Et si un concept scientifique vieux de 3000 ans, connu de tous, serait au final tellement flou qu'il n'aurait aucune réalité physique? Alors selon vous, qu'est-ce qu'une espèce? Allez-y, répondez, réfléchissez, on n'est pas pressé. Ok, donc maintenant vous avez plus ou moins votre hypothèse, mais maintenant on va la tester. Ok, est-ce que selon votre définition de l'espèce, ces deux individus font partie d'une seule et même espèce? Oui? Bon, ok, c'était facile, mais c'est de là. Ok, là ça devient un peu plus dur. Et là, est-ce que enfin ces deux individus font partie de la même espèce? Si vous avez du mal à répondre, sachez que vous n'êtes pas les seuls, parce que même les biologistes actuels ont du mal à répondre à la question de qu'est-ce qu'une espèce. Et je pense qu'avant de parler de la théorie de l'évolution de Darwin, c'est quand même super important de comprendre ce qu'est une espèce. Au début de la vidéo, quand je vous ai demandé ce qu'était une espèce, le truc qui vient naturellement, c'est que globalement, si ça se ressemble, bah c'est de la même espèce. Et bah vous n'êtes pas les seuls à avoir pensé ça, parce que pendant l'Antiquité, jusqu'il y a pas très longtemps, on classait les espèces selon des critères morphologiques. Genre, ouais, ça se ressemble pas mal quand même, donc ça doit forcément être de la même espèce. Tout ça, évidemment, en classant les espèces entre elles, allant des moins évoluées, c'est-à-dire les plantes, jusqu'aux plus évoluées, qui est évidemment l'homme. Mais heureusement, aujourd'hui, on ne classe plus les individus en fonction de leur morphologie. On les classe en fonction de leur interfécondité. C'est-à-dire que si on prend un individu A et un individu B, et qu'on les fait se reproduire, est-ce qu'il y a une descendance? Si oui, est-ce que leur descendance est fertile? Alors ces individus sont de la même espèce. Par exemple, si on fait se reproduire un âne et un cheval, on obtient bien une descendance, mais il s'agit d'une mule, c'est-à-dire un animal stérile, donc l'âne et le cheval ne font pas partie de la même espèce. Mais cette réponse pose quand même quelques problèmes. Par exemple, comment savoir si vous êtes de la même espèce que votre grand-père? La question peut paraître débile, mais elle se pose lorsqu'on retrouve deux fossiles dans une fouille archéologique. Parce que là, on risque d'avoir beaucoup de mal à les faire se reproduire. Et surtout, pour les bactéries, on fait comment? Les bactéries n'ont pas de sexualité, ce n'est que du clonage, donc comment savoir si deux bactéries sont de la même espèce? S'il n'y a plus de sexualité, la définition de l'interfécondité ne marche plus. Au final, aujourd'hui, on utilise la ressemblance génétique, c'est-à-dire que si deux bactéries ont une ressemblance génétique assez proche, on dit qu'elles sont de la même espèce. À partir de 97% de ressemblance génétique, on dit que c'est de la même espèce. Alors 97% de ressemblance génétique, ça paraît assez précis, mais si on faisait pareil pour les mammifères, tous les primates feraient partie de la même espèce. C'est-à-dire que nous et les lémuriens, on ferait partie de la même espèce. Quand on parle d'espèces, on parle d'individus qu'on essaie de regrouper dans des petites boîtes. Genre ça c'est un humain, ça c'est un chien, ça c'est une fourmi, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'un individu ait tel ou tel attribut? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un chien est un chien ou qu'une fourmi est une fourmi? Évidemment, c'est l'ADN, c'est la génétique. Donc on pourrait se dire que tel patrimoine génétique donne une fourmi et que tel autre patrimoine génétique donne un chien. Mais si on prend deux humains qui font partie de l'espèce Homo sapiens, ils n'auront pas le même patrimoine génétique. Même au sein de vrais jumeaux, le patrimoine génétique est différent. C'est-à-dire que même deux individus de la même espèce, du même sexe, des mêmes parents et qui sont des vrais jumeaux, ont un patrimoine génétique différent. Donc n'importe quel animal, fleur ou bactérie qui existe ou a existé possède un patrimoine génétique qui lui est propre et unique. Donc dans toute cette masse d'individus qui possèdent son propre patrimoine génétique, les scientifiques essaient de les regrouper selon différents critères. Donc au final, quand on voit à quel point le patrimoine génétique est différent lorsqu'on passe d'un individu à un autre, est-ce que ce mot a vraiment un sens? Si on regarde la notion d'espèce d'un point de vue morphologique, d'interfécondité ou même de génétique, on voit que la définition est toujours floue. Et ça, c'est parce que les espèces changent au cours du temps. Si tous les éléphants étaient strictement identiques d'un point de vue morphologique et donc d'un point de vue génétique, là oui, la notion d'espèce serait absolue. Et si on prend en compte le fait que les espèces changent et que la Terre est vieille de 3,5 milliards d'années, ça serait quand même pas mal de savoir pourquoi et comment les espèces évoluent. Et là, on va enfin pouvoir parler de Darwin. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de BioloQuick. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Évidemment, on parlera de la théorie de Darwin dans un prochain biologique. Mais j'ai bien envie de prendre mon temps parce que quand on regarde sur internet, la notion de l'évolution est quand même assez mal comprise. En attendant, si vous voulez me soutenir, le plus important c'est de partager ma vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à une prochaine.